Puis une bonne élévation, hein? Ouais. On va aller le chercher. Bon. Là, on est sur le 4 ans, hein, 95, on s'en va faire 5. Oui, on a le Terrible 5 qui s'en vient. Oui. Là, tu sais, j'ai comme l'impression que je ne travaille pas assez. Pour son énergie. Puis en même temps, je veux respecter sa croissance et tout ça. Fait que je suis un peu là-dedans, là. OK. Là, il s'en va vers 5. Ben, il y a eu 4 ans au mois d'août. C'est sûr qu'il pourrait travailler 5 jours semaine, là. Fait que, tu sais, je sais qu'elle arrête, elle monte, elle monte plus fort que moi. OK. Mais Puis elle monte une fois, hein? elle monte une fois, oui. OK. Mais tu sais, au début, il est tout le temps un peu comme ça. Bon, tu vois, là, je le vois plus faible à gauche qu'à droite aujourd'hui. OK. Fait que ça veut dire que droite, là, on a passé par-dessus la faiblesse qui paraissait pas à gauche. Ouais. Puis là, ben, il faut travailler sur le gauche. Puis c'est son glute qui est moins développé. OK. Puis son glute, ça, c'est tous les rassemblés. Fait que, tu sais, là, quand je te demande de faire un petit demi-arrêt quand tu t'assois, là, dans ta selle, là, Ouais. bon, ben, ça, là, à gauche, là, faudrait que tu l'amènes dans ce petit spring-là, encore, fais-le, là, jambe. Ouais. Une fois sur deux. Là, C'est là. quoi? Une fois sur deux. Oui. Sur deux temps. Là, puis. Ouais, good. C'est ça. Fait que quand il rondit gros son encolure, puis qu'on voit bien la démarcation de ses muscles, Ouais. OK? Puis qu'il ferme bien son nez, puis qu'il est tout là, mais tout gonflé à bloc, genre. Ouais. Bon, ben, là, c'est là que tu muscles le glute et le bracet. Fait que tu veux l'amener à gauche là, souvent. Là, oui, là, oui, non, trop bas. Trop bas, OK. Oui, parce que trop bas, on n'a pas la même poussée du pelvis. OK. Fait que c'est comme pas trop haut, pas trop bas, mais là, l'encolure, il te manque un bout. Plie sur le nez. Oui, là. Good. Oups. Oui, là. Good. Oui, plie sur le nez, non trop bas. Là, essaie d'avoir l'amplitude en avant. Hop. OK, je vais te faire passer sur l'épaule, tu vas comprendre ce que je veux. Passe à gauche, viens sur l'épaule. OK. Tu vas voir la montée que ça va te donner. Ouais. Puis, je veux que tu essaies de... On est à peu près à 5 différences. Non, mais je veux de la hauteur. Il faut pas que je change les... Il faut pas que je change. Ça, c'est 4 leviers à peu près. Non, je pense que pas de bord. Je te dis. Ouais, mais c'est un bébé. Oui, je sais. Dans un corps d'adulte. Oui, Tout ça est pour ordinateur. ouais. Je vois qu'il voulait pas trop... En avant. Oui, good. Quand il résiste dans tes doigts, ça veut dire qu'il devient plus mou. OK? Là, tes doigts bougent en avant. Pour avoir cherché un peu d'activité en arrière. Est-ce que tu as besoin de tempo? OK? Là, tu as resté assis, on ne fait pas ça sur l'épaule. OK. Mais c'est pas grave, il l'a bien fait quand même. Mais t'as-tu senti la hauteur? Oui. Bon, ben fais-moi ça, mais là. Fait que tu comprends que tu peux pas arrêter les antérieurs, hein? Tu comprends? Fait que c'est comme si tu amènes de plus en plus. Oui, pousse les antérieurs en avant. Good. Encore. Laisse sur la cuisse. Ramène. Oui, pousse les antérieurs en avant. Oui, ramène. Le F-time que tu as eu dans tes paumes. Hop et hop et hop. J'en mets derrière.
t'es proche, OK? Fait qu'il faut que tu ailles là, puis oui, ça c'est bien. Ça c'est mieux ce coin-là. Ben, parce qu'il faut lui-même. Ah ben, parce qu'il lève lui-même, oui. Bon, ben ça, il faut que tu l'utilises pour faire ce que tu veux justement. OK. Mais pas juste parce qu'il a peur du coin. OK. OK? Faut que tu avec la vie. Ouais, mais ça, mais quand il a peur, là, utilise-le. Donne, puis dis oui. Puis fais-le ton jambe-couche, tu redonnes, jambe-couche, tu redonnes. Juste pour qu'il apprenne ton cue pour faire cette affaire-là. Souvent, à la maison, là, pour que, mettons, il faut que je fasse des choses vite, là, classe, passage, etc. Puis on sait qu'il a peur de quelle heure de donne dans telle place, dans la tête. Ben, on est là, puis il va me montrer moi. Mais je donne mon cue, sans rien, presque. Je fais juste faire mon cue. Puis là, ben, on passe, puis à un moment donné, ils ont moins peur, mais ils sont tellement habitués à ce cue-là que dès qu'on se met en position de ce cue-là, le cheval refait ce qu'il a senti quand lui faisait. Tu utilises l'épaule, tu utilises quand il a peur, tu utilises toutes ces choses-là pour augmenter ton air time. Parce que quand il se retient, ça veut dire qu'il monte les épaules puis qu'il descend les fesses, hein? Fait que c'est ça. Fait que pour ton glute à gauche, là, il faut que tu sois main gauche puis faire ça. Postérieur gauche, main gauche, oui. Là. Oui, demi-arrêt quand il touche le sol avec son antérieur droit. Fait que là, oui. Mais là, c'est peut-être ton coin, mais c'est ça pareil. Là, augmente un peu l'amplitude. OK, tu n'auras pas la même amplitude. Oui! Tu le sens, là? Oui. OK, c'est pas pareil comme sur l'épaule, là, c'est sûr. Parce que c'est pas lui qui le fait, c'est pas l'épaule qui t'oblige. Mais c'est ça que tu veux arriver à faire souvent avec lui. Parce qu'il est long, il est gros, il est gros. Il est grand. Fait qu'il faut qu'il apprenne à être plus sur l'équilibre que sur l'avant. Plus tard, on y mettra plus d'avant si on veut. Parce que sinon, il ne sera plus capable de devenir en équilibre parce qu'il va être trop gros. En avant. Et hop. Oui. Et hop, demi-arrêt. Et hop, en avant. Oui. Et proche. Tu l'approches. Oui. Là, il rentre trop sa hanche. Oui. Fait que quand il devient plus droit, ça ne fonctionne plus non plus. Et là, tu vas repasser sur l'épaule. Avant, sur ta ligne droite d'épaule, tu lui demandes ton petit cue. Dans tes épaules, ça devrait de toute façon se faire naturellement. Il push, petit cue, push. OK? OK? N'oublie pas de ne pas faire trop fort ton demi-arrêt parce qu'il ne faut pas que tu enlèves ton airtime. OK? Recommence ça, à moins que tu aies peur. Mais c'est juste que tu as arrêté ton airtime trop fort. C'est quand tu t'assois dans ta selle que tu prends ton demi-arrêt, comme ça, il n'est pas en airtime. Il est assis au sol avec ses antérieurs, son postérieur antérieur. Un petit peu plus. Oui, cue. Jambe. Faut pas t'arrêter. Oui, good job. Et puis après ça, tu essaies de le garder un peu. Pousse. Push. Oui. Good. Ah, demi-arrêt. Là, il y avait trop d'avant pour ce qu'il y avait en arrière. Oui, push. Jambe droite. Oui. Parce qu'il y a envie de caca. Oui, push, push. J'ai dit jambe droite une fois parce qu'il arrêtait pour faire caca. Et je voulais juste le tasser, bender un peu pour pas qu'il arrête. OK? OK? Et ça aussi, c'est qu'il va y avoir un antérieur qui va monter plus que l'autre. Ça aussi, tu peux, quand tu le sens, c'est lequel, ben, tu peux toucher un petit peu de cette jambe-là pour dire vas-y avec celle-là. OK? Puis si tu arrives à le faire plus vite, dans le sens que tu vas l'avoir souvent, ben le glute puis le grasset à gauche va se développer plus rapidement au lieu de rester toujours under. Okay. Ouais. Tu vois, j'ai pas pratiqué vraiment ça. Non, parce que la dernière fois, je t'ai dit, oh, tu l'amènes trop en dessous, mais pas en dessous vraiment. Oui, c'est ça. Puis là, il ne développait plus des antérieurs. C'est ça.
Fait que là, on avait l'autre problème, ok? Ça, c'est juste parce que justement, tu n'as pas gardé les antérieurs. Mais ça, c'est ce que je te fais faire là, c'est tu le mets en dessous. Mais il faut que tu gardes les antérieurs. La même grandeur. Quand on rassemble, on a soit plus de genoux en haut, mais on n'a pas moins de courses d'antérieurs. Après ça, c'est l'extension, puis après ça, il descend. C'est parce que je travaille plus à gauche qu'à droite? Pas nécessairement, mais ce que tu vas faire plus à gauche, c'est de l'équilibrer puis de faire travailler ses fessiers. Okay? C'est sûr que si on aurait des côtes, là, ça serait parfait. 2 semaines de côtes, on devrait être correct. Okay. Mais on n'a pas vraiment de côtes. Peut-être que dans les champs là-bas, mais je ne sais pas. Fait qu'on pourrait, justement, ben, je le ferai avec Karine. Là. Ouais. On pourrait justement le faire sur des bonnes. Je vais lui montrer comment vraiment le faire avec des pôles, puis des petits sauts, puis des petites choses comme ça. OK. Est-ce qu'on reprend à gauche? Oui, on va reprendre à gauche, puis là, tu vas me faire départ galop à gauche. OK, Des fois, tu sais, là, je le vois plus faible aujourd'hui, c'est peut-être juste à cause de ça, parce que ça n'a pas rapport qu'il est plus faible, c'est juste qu'il est moins facile à s'étirer à cause de ça. Mettons. OK? Fait que là, je veux juste que tu me fasses ramener départ au galop, transition, ramener départ au galop, transition. Laisse les antérieurs partir en avant. C'est juste les postérieurs qui sont dos, puis sont... Oui. Oui, là, c'est bon. Oui. Là, c'était défait un peu, mais c'est pas grave. C'est ça. Une belle grande foulée, mais rassemblée. Fait que tu la veux, cette grande foulée-là, mais tu la veux pas qu'il tombe, comme là, il tombe en avant. Fait que tu pompes ton demi-arrêt un petit peu, jambe intérieure. Oui. Laisse-le se grandir et monter dans son galop. Oui. Là, il est plus bon parce que si tu regardes son encolure est plus bonne. Fait que tu le sais qu'il est plus bon. C'est ça. Fait que là, tu vas le ramener. Tu veux les mêmes antérieurs qu'il y a là. Tu veux juste qu'il se rassemble en arrière puis qu'il ramène son dos plus haut. Wow, oui. Pompe. Pompe ton demi-arrêt. Good. Dans ce temps-là, là, tu peux le mettre en épaule devant puis faire ton demi-arrêt. Tu as plus de force, entre guillemets, sur une épaule en avant. Attention à ta main intérieure pour ne pas demander le galop de ta main intérieure, OK? Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Wow. J'en mets. Oui, ramène-le. Garde les antérieurs que tu avais. Oui. Ramène. Postérieur gauche. Oui. Oui. Plus balancer du galop un peu. Oui. Ah, non. Oui. Si tu as faire plus bas dans son nez. Bon. Le coin. Oui. On met des coups. Alors, ici, On sait jamais. ils sont toutes la même gang. Ils se sont toutes concertés pour se dire qu'il y avait un fantôme Ben, là-dedans. il se parle, tu sais, il dit, hey, t'as-tu Oui. vu dans le manège le fantôme là-bas? Oui. Fantôme, point. OK? Là, t'as-tu senti qu'il est parti croupe high? La croupe. Je vais le faire en 7, OK? Ouais. Quand il fait croupe high, là, il faut que tu dises non à ça. Allez, les antérieurs. Oui. Good. Fait que 12 personnes à l'intérieur. Oui. Good. Là. Non, oublie pas ton demi-arrêt, hein? Vous pouvez dire, c'est pas un allongé du poulet, c'est un départ au galop. Jambe intérieure qui ramasse sa bédaine vers ta demi-arrêt. Oui. Ça, c'est bon. Extrêmement bon. Oui. Tourne avant le point si tu veux, ça ne me dérange pas. Pas grave. Prends justement sa foulée haute, là. Oui. Hein, tout de suite après ton galop, il t'a monté à cause du point, hein? Oui. Non, là, c'est pas assez. Ça, c'est ce que j'avais l'autre fois que j'ai dit que c'était pas assez avec les antérieurs. J'ai de la misère à doser ça. Oui, je sais. Là, c'est bon. Là, quand il va te donner de l'élévation, là, continue, mais donne ton cue. Demi-arrêt, donne ton cue, genre. Demi-arrêt, donne ton
cue, jambe, jambe. Isolé. Oui. Oui. Hop. Demi-arrêt relevé. Tu tires un petit affaire trop vers toi. Hop. Ah, il vient de te le dire, hein? Ouais. Viens la main, puis arrête de t'accrocher absolument. OK, ça c'était mieux comme départ. Dans tes mains. Oui, ça c'est bon. Tu vois qu'il se relève bien juste à cause qu'il s'en va vers ce coin-là. C'est se relever. Là, prends-le. Oui, garde-les. Hop. Oui. Là, good. Là. Oui. Good. Égalo dans ton coin. Good. Là, il y a des répondants dans le temps. Certain. Mais les antérieurs étaient mieux. Fait que tu vois, si les antérieurs sont pas bons, il va pas. Tire pas dans ses reins. Prends l'équilibre. Prends l'équilibre. Oui. Demi-arrêt vers le ciel. Good. Et tranquille. Good job. Hop. Hop. Oui. Good job. Good job. OK, là-bas, je veux juste que tu prennes l'équilibre vers le haut et que tu continues sans tirer dans tes reins. Hop. Non, tu tires trop à gauche puis tu n'as plus de reine à droite. Prends ta reine directrice à droite. Si tu veux ouvrir parce qu'il tasse vers l'intérieur, tu rouvres plus, tu rééquilibres l'extérieur. Puis là, après ça, tu fais où ce que tu veux aller. Parce que sinon, vous êtes les deux qui vous tenez hors par là. Fait que là, si tu tires à gauche, bien, il y a encore plus le goût de faire « Oh oui, maman! » OK? Fait que tu fais le contraire. Donne à gauche, tu prends un petit peu plus à droite, puis ta jambe gauche te pousse vers l'équilibre finalement. Surtout qu'il y a une super belle élévation. Tu la veux, tu ne veux pas l'enlever. Oui, prends l'équilibre. Oui, jambe intérieure, prends l'équilibre. Oui, hop, oui. Demi-arrêt, non, tu tirais trop. C'est à ça, je le connais ton champignon. Oui, hein? Ben oui. C'est pas droit, là. OK, là, il est droit. Plus de foulée sans avancer plus vite. Je veux juste le temps. Good. 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 Fait que je veux ça. Dès que ça commence à devenir tête, tu prépares à un tournant, mais par ta reine extérieure. Oui. Voilà. Jambe intérieure, prends demi-arrêt et demi-arrêt et. Bien. Ouais, c'est moins long quand on fait juste garder notre ligne directrice. Ouais, c'est moins long le problème. OK? Et remonte un peu. Et comme ça. Oui, très bien. Ouais, vous aussi? Moi aussi. Vous aussi? Mon Dieu. Je suis même pas essoufflée, moi, là. Tellement qu'elle n'avait pas la tête, tout ça, je la mettais trop bas. Fait que là, Mais c'est qu'on a eu besoin de ça parce qu'ils prenaient ça. ouais. Fait que là, on l'a mis bas pour un certain nombre de temps. Mais là, il n'est plus là. Fait qu'il faut le monter. Il faut monter, l'asseoir plus, puis le monter plus. Okay? Parce qu'à la longueur qu'il a, il peut rester dans le rectangle longtemps si on ne prend pas l'équilibre. Okay. Puis là, après ça, tu vas avoir un petit sémin. Ouais. Puis, tu sais, tu veux pas faire ça, la grosseur que tu as. Puis, en plus, c'est que je sais comment pour pas faire ça. Fait que. Pas de problème. on va le faire. On va le dire, puis on va le faire. Fait que là, il va travailler plus. Ben, juste ça, tu sais, c'est que quand les chevaux deviennent plus forts, ben, ce qui était dur l'est plus. Hein? Donc, il faut trouver quelque chose d'autre. Ouais. Elle nous avait parlé aussi de contre-galop. Bébé. Bébé fou! Parce qu'il y a rien, là, c'est pas très ouvert. Oui. Mais, ouais, elle avait parlé de contre-galop, mais là, je suis pas sûre, hein, contre-galop? Moi, j'avais dit ça? Non, non, la fille, l'ostéopathe, là, pour muscler la... Ah, non, 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 non. Non? Non. Ok. Oui. Je comprends pourquoi qu'elle veut ça, mais non, parce que un, il n'est pas prêt, deux, on va être obligé de l'inverser, OK. puis il n'est pas prêt à faire ça 3 ou 12 secondes, là. Fait qu'on va faire d'autres problèmes à faire ça. D'accord. Fait qu'on va plutôt gérer son équilibre dans son gauche, puis après ça, je vais faire les bonnes avec Karine mardi.
puis ça va changer. Là. Et si ça reste comme ça, là, parce que là, il y a son petite adhérence, là, que je ne sais pas trop de où ça vient. Si ça reste comme ça, puis que ça fait 1 mois, il va falloir vérifier plus loin. OK. Plus loin, ça veut dire vétérinaire? Ben, vétérinaire ou... ouais. Ben là, c'est parce que... À moins que ça soit carreau. Si c'est carreau, OK. Sinon, non. C'est juste que j'ai tellement fait de job avec des vétérinaires, ostéopathes, chiro, etc., que je reviens tout le temps avec Caro parce qu'on sait de quoi on parle. Puis, vu que je l'entraîne à comprendre mes exercices, on est capable de bien se comprendre et d'arriver aux bonnes affaires. Parce que si elle vient, là, mettons, je sais pas, elle, c'est 3 jours après qu'on ne veut pas rider, hein, peut-être 3 jours après. Ben, ça dépend. Des fois, c'est juste une journée. Des fois, c'est 2 jours. Ça dépend ce qu'il y avait. Parce qu'elle a fait sa physio en Angleterre. Fait que si elle avait vraiment à placer de quoi, ben là, oui, ça peut prendre 2 jours. Pourquoi? Ah, ben, c'est parce que je pense qu'elle vient. Là, je demande à Brigitte, mais je pense qu'elle vient. En tout cas, je vais valider. Je vais avoir l'information tantôt. Oui. Mais de toute façon, tu as 3 semaines à travailler comme ça. Avec Karine qui va travailler sur des buns, des épaules, etc. Puis, il faudrait que ça ne soit pas rempli pour faire quelque chose. Sinon, ben, un massage pour vérifier, c'est toujours bon, là, avec Caro, là, au moins. Comme ça, ben, elle nous dit s'il y a quelque chose qui s'en vient aussi. Sabine, t'es-tu vers Ricard? T'es-tu vers Ricard avec... Je sais pas. Donc, on fait la même affaire de l'autre côté? Fait que je veux voir, tu le ramènes, mais là, comme je te dis, je veux vraiment pas que tu ramènes les antérieurs, OK? Souvent, ils nous disent là, dans ce qu'on fait comme travail, ils nous disent, pense extended dans un passage. Fait que pense d'avoir l'amplitude avec les antérieurs, mais pense avoir du bounce en arrière comme un genre de passager, là. Oui, comme ça. Mais là, il est trop haut, là, parce qu'il regarde partout. Mais ça, c'est pas grave. OK? Mais ton bounce, c'est bon, par exemple. Là, c'est bon. Puis là, quand il revient dans son top line, oui, quand il revient dans son top line, là, ils ont plus de difficultés au début quand ils ne sont pas assez forts. Quand ils creusent le dos, c'est qu'ils creusent le dos comme la fuite, quand ils font une fuite. Fait que c'est normal qu'il y ait du bounce, parce que quand ils ont à fuir, mettons que ça flaire. Oui, jambes. Oui, good. Ramène. Fait que c'est jambes, ramène, là, son nez. Oui, jambes. Oui, ramène un peu. Mais ramène pas pour enlever des antérieurs. Ramène juste pour dire à son cerveau, rééquilibre-toi. Les jambes, non, pas assez d'antérieurs. Tu vas le voir sur le... Fait que tu veux les antérieurs d'un extended, puis tu veux les postes à ta petite peu efficace, ça va très mal faire ça. Ça, là, quand c'est le temps d'aller faire une pirouette au galop, là, ou nos fly and change, là, c'est pas drôle. Ça va mal. OK? Mais oui, tu l'as eu, là, quand même, pour sa force à lui, présentement. Parce que plus il va être fort, plus il va pouvoir te garder le bas et avoir une bonne extension en avant. Mais là, tu veux le forcer un peu à avoir une extension parce que tu veux pas y apprendre de faire juste une petite course avec ses antérieurs. Fait que c'est un petit demi-arrêt relevé, il est vraiment pas vers toi, mais oui, oui, oui. OK? Là, ton point t'a aidé, mais c'est parfait. Tu t'aides de ce que tu as. Exact. Moi, quand ils ont peur, c'est ma meilleure chose qui peut m'arriver. J'adore ça. Oui. Ah, ramène, t'as senti qu'il est tombé et qu'il a couru? Qu'il a couru. Ah, l'antérieur, antérieur droit plus. OK, mais il va te redonner de la hauteur là j'imagine. Puis le galop, quand tu es prête. En cercle ou pas en cercle, c'est comme tu veux. J'ai comme pas d'attention. OK, jambe intérieure. Good.
Plie la joue. Quand tu vois les deux oreilles pointues, là, plie la joue un petit peu. Oui. Good. Là, j'ai pas de misère dans le coin, mais là. Bon, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, ils ont tous eu de la misère de l'école. Juste une petite demi-arrêt relevée quand il touche le sol. Là, là, là. Pas la reine droite. Je m'excuse, tu l'as fait de la reine droite, là? Fait que fais-moi ça de la reine gauche. La reine droite reste en bas. Tranquille. Ouais, là, tu le faisais à l'envers, hein? OK? Fais attention, tes demi-arrêts viennent de l'épaule extérieure. Ramène. Plie le joue. Quand il fait ça puis qu'il tire contre toi, oui, good. Tu plies la joue parce que tu as plus de force dans ce temps-là, puis eux, moins de force. Oui, good. Galop. Plie la joue. Ouais. Bon, freine extérieur seulement. Un petit J vers le haut. Je ne sais pas comment te le dire. Là, oui. Relâche, c'était fait. Ouh! Il a failli arrêter. Oui, good. Oui, good. OK, il galope moins bien ce côté-là. Jambe intérieure. Oui, prends-le. Non, plie sa joue. Oui. Encore une petite affaire. Allez, le grand. Oui, extended. Vous faites travailler aujourd'hui? Oui, extension. Good. Good. Encore. Oui. Ligne de 3/4, session. Good. Garde un petit peu de pli sur ton genou à gauche. Oui, pas trop vite. Il perd l'équilibre, puis il part dans l'équilibre, dans le mauvais équilibre. Oui. Ça, c'est bon. Galop. Good. Mauvais. Commence. Ouvre ta reine intérieure. Oui. Good. Hop. Oui. Le ramène. Session. On va faire la session avant. Puis dans ta session, il faut qu'il perde l'équilibre. Là, il part comme, oui, bon, mais il part sans équilibre. Oui, good. Ça, c'est plus équilibré. Good, good. Et galop dans ton coin. Ouvre ta reine avant. Good. OK? Tu vas faire ligne de 3/4 session. Encore là, il va partir en perte d'équilibre. Tu veux... Ah, là, il est mis un compte incurvé, hein? C'est correct. Oui. Pas de perte d'équilibre. Il faut qu'il se tienne droit dans... Oui. Tu vois, il tasse pas moins quand il fait ça. Mais toi, tu lui as dit, garde l'équilibre par contre. Good, certes? Mais une reine d'ouverture, une bite de plus, sans tirer. Juste pour amener son nez et qu'il arrête de venir tirer sur cette reine-là. Oui, ça va le faire travailler un petit peu. Oui, good. 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 Et tension trop, là, il y a besoin d'un break. Oui. Oui, équilibre. C'est trop rapide? C'est juste qu'il n'était pas tout à fait assez équilibré à mon goût. Sa joue était à gauche. OK. OK? Mais c'est correct. OK? À droite, il se met un petit peu trop sur l'équilibre gauche. Fait que sur ta reine gauche, il prend vraiment ta reine directrice comme OK, t'es ma briquet d'équilibre. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit souvent, rouvre la reine intérieure sans mettre de poids dessus, mais juste pour rouvrir l'anneau de sa bouche de son mort. Puis là, à cause de ça, ben, ils ont tendance à suivre l'anneau, là. Mais on ne tire pas contre, fait qu'il n'y a pas de chicane entre nos deux reines. Là. OK. Les sessions sont correctes? Ah oui, mais pas ta première, c'est qu'il est parti, mais il est parti ben trop en se pitchant, OK? Là, après ça, il est parti aussi avec une bonne fluidité, mais au moins droit. OK. En rectitude, puis pas en perte d'équilibre vers la gauche. OK. Très bien. Fait que ça, il faut juste l'avertir de garder son équilibre avant de commencer. Puis dedans, si jamais tu sens que oh, il est en train de perdre l'équilibre, tu reprends ton petit demi-arrêt, tu redonnes. OK? Puis là, je t'ai... peut-être trop vers moi, passer vers en haut. Je crois. OK. OK? C'est ça que je m'apprêtais à te dire. C'est que, tu sais, les demi-arrêts, là, c'est pour parler à leur cerveau. OK? Puis, dans ce qu'on voit des fois rider des gens, ils prennent un demi-arrêt pour monter le devant, OK?
OK? Mais ça, c'est pas ma façon parce qu'on n'amène pas derrière. Ça, je veux pas qu'on fasse ça. Fait qu'il faut parler au cerveau tout simplement. Quand tu prends un demi-arrêt vers toi, ça fait une règne directe. Et c'est quoi une règne directe? C'est pour arrêter. OK? Fait qu'à la place, c'est que quand tu fais ton demi-arrêt, il faut que tu gardes tes bras puis tes mains dans ta petite boîte. Puis ton ding-dong, là, si tu veux, là, c'est tu fermes tes doigts, tu les rouvres. Tu fermes tes doigts, tu les rouvres. Fait que tu n'as pas de mouvement de bras. OK? Mais toi, tu recules ton bras un peu. OK? Fait que premier. Deuxième, si c'est pour remonter le devant, il faut que ça soit un autre demi-arrêt. Parce que ça, c'est pour un peu ralentir, pas ralentir les postérieurs, mais ralentir l'allure, OK? Puis rééquilibrer aussi. Fait que quand tu veux vraiment que monter les épaules, rééquilibrer, si tu le fais comme ça, pour lui, il va ralentir aussi. Mais des fois, tu ne veux pas ralentir, OK? Fait que c'est juste comme un petit J. C'est comme si tu débarrais quasiment ta porte de maison, là. OK? Puis en faisant ça, veux pas, la reine passe ici. Fait que veux pas, ça fait un vers le haut seulement. Fait que c'est un cue différent que celui-là qui ferme puis qui court. OK? Puis il y en a un autre qui existe que je prends. Aussi, c'est un, quand ils sont vraiment impolis, il n'y a rien qui marche, je le fais pousser avec un fer en bas. Là, je suis pas OK. Fait que ça, ils ne vont pas souvent. Une fois qu'on a fait un ou deux, là, ils vont plus. Puis tu sais, quand il a perdu fort l'équilibre, là, ou ben non, il n'écoute plus parce qu'il regarde le coin ou whatever, plie vraiment plus sa joue. Parce que quand il fait ça, le brachial, ils ne peuvent plus tirer vers nous. OK? Puis là, quand tu as action sur les commissures et sur la barre qu'on demi-arrêt. Fait que là, ils font « Oh, OK ». Fait en faisant ça, tu n'as pas de jeu de reine qui ne veulent pas dire transition finalement, mais vu qu'il va trop vite, tu les prends. Fait que ça amène que plus tard, tu vas pouvoir pousser plus fort pour avoir plus d'énergie et d'activité des jarrets sans être obligé de faire ça. OK, là, marche-le un bout, là, parce que... Fait que tu vois, tu fais quelque chose de vraiment impoli, tu es impoli fort, d'habitude, il n'y en a plus. Mais si, des fois, il peut embarquer sur le divan, puis d'autres fois, non, ça reste plus longtemps. Fait qu'il faut vraiment, il est impoli, c'est non. Comme là, qu'il ait peur ou pas, il faut qu'il prenne soin de toi. OK? Fait que ça, c'est un peu impoli pour moi. Il faut que je pense que tu es dessus. Fait que tu aurais fait par en bas. OK. Fait que c'est pour ça que une reine par en bas, hey, je suis là, moi. Tu sais, fais un spook, mais là, fais-moi pas tomber quasiment. Tu sais? Au moins, quand il travaille, il fait plus ou moins. C'est quand il fait rien qu'il a le temps d'écouter le... Mais là, on faisait pas dire, là, c'est ça, je travaille pas assez fort. Fait que là, il faut que je fasse autre chose. Ouais. Là, Il était, tu sais, je pense que là, il est rendu dans l'âge de plus grand cheval. OK, oui, il est grand, tout ça, mais ce qu'on fait faire là, c'est pas des choses qui vont blesser, là. Fait que c'est pas du courir en avant, comme ça se peut pas sauter 3 pieds. Fait qu'il y a rien qui peut blesser vraiment, puis de toute façon, un cheval, même que tu fasses rien ou tu travailles plus fort avec, à 8-9 ans, il va avoir de l'arthrose quand même. Bon, fait que ça change rien. Tu veux qu'on travaille quoi? Là, on va travailler sur, on va juste voir en fait l'épaule devant, comment devant en dedans, fait que tu vas me changer ça. Je veux juste voir comment vont aller tes postérieurs, puis je vais te dire après combien d'angles, puis aussi au début, tu vas peut-être en faire une ligne ou deux, mais dans 2 semaines, tu vas t'en faire pas trop, puis même au galop, là. Est-ce que je le fais sur le bord des murs? Oui, au début, oui, parce que si tu le contrôles des 2 jambes, ça va être compliqué pour lui. Fait que tu le fais sur le bord du mur pour que ça soit plus facile. C'est quand même bien pour les débuts, là. Ouais. C'est quand même bien. Super. Et de l'autre côté, encore une fois. Puis là, tu vas demander plus d'angle un peu plus. Fait que ton demi-arrêt extérieur doit venir comme une reine d'appui un peu. Ta reine intérieure doit ouvrir pour laisser passer l'épaule. Puis toi, tu me regardes avec ton nombril, tes hanches vers moi.
Oui. C'est ça. Là, tu as 30 degrés. Parfait. Là, tu vibres un peu ta jambe quand il n'y a pas assez de hanches. Ouais, fait que là, la session dans l'épaule devant, tu vas pouvoir y montrer. Parce que là, il dit non, n'existe pas. Je ne peux pas me tasser en faisant ça, maman. Hein? Fait que là, tu dis, ben oui, t'es capable. Fait que tu vas jouer. Fait que là, l'épaule en dedans, avec la session, il est un peu jeune dans l'apprentissage. Fait que quand tu as le goût de le faire parce qu'il dépasse, mets l'épaule devant et session après. Oui, un petit peu plus. Demi-enlève vers moi. Oui, good. Ah, vibre. Oui, good. 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 Ah, passe la hanche. Oui, vibre. Session, oui, c'est ça. Là, il est complètement droit, il est capable de faire sa session. OK? Quand je suis rendue trop plus sur la piste, session. Oui, parce que il faut leur montrer aussi que si on a pris un chemin, il ne peut pas s'en aller du chemin si on ne lui dit pas. OK. Oui, good. Fait que tant que ta jambe est là, la porte est barrée. Oui, super bien. Good. Reviens par ta reine extérieure. Parfait. Demi-vol. OK, ça c'est important. Tu reviens toujours par ta reine extérieure. Hein? Demi-vol, changement de direction. OK. Pas demi-tour sur les hanches. J'étais un peu mêlée. Non, non, là, on n'est pas... on n'est pas encore rendu là. C'est haut, là. Non, non. OK. Quand même. OK, fait que quand tu vas le faire de l'autre côté, épaule devant, en dedans. S'il sort, tu mets l'épaule en devant, section. S'il continue, tu mets droit, section. Si de ce côté-là, On ouvre un petit peu plus. Oui, ah, épaule extérieure. OK. Il fait, mais il tombe sur l'épaule droite un petit peu plus, ce côté-là. OK. Fait que, il faut que ton demi-arrêt ramasse l'épaule droite. Session, oui, good. Reprends après ça. Dans les tournants, il n'est pas prêt à faire épaule en dedans, OK? Fait que tu remets droit dans tous les tournants. Sinon, on va se battre, puis c'est pas ma façon de travailler. Fait que quand tu sors de ton tournant, c'est déjà ton corps qui me regarde, parce que c'est pour ça que je change de place. C'est pour que tu me regardes, ton nombril ne me regarde pas. Oui, merci. Session. Oui, good. Reste tranquille. Reine extérieure un petit peu plus droit. Oui, session. Good. Good. Vol. Vol. Oui, puis après ta vol, tu vas te remettre en épaule en dedans. OK? Parce que je trouve qu'il a resté sur l'épaule droite. Arrange ton épaule droite dans ta vol. Puis là, en sortant de ta vol, tu laisses passer les épaules de ta piste vers moi. Reine extérieure, parce qu'il est déjà tombé. Trop tard. il est déjà tombé. Oui. Encore vol. Oui. Ramasse l'épaule. Quand tu es obligé de mettre son nez ici, ouais, c'est parce que l'épaule s'en va là. Oui. Parce que normalement, tu tournes avec tes épaules. Fait que si ton nez est rendu là, à moins que tu fasses le nez. Mais sinon, c'est pas dans le milieu du corps. Fait que cette épaule-là est rendue là. Okay? Fait que dans ta vol, tu places ton épaule, donc tu mets ton nez dans le milieu de sa poitrine. Puis, oui, puis là, quand tu tournes plus fort, il faut que l'épaule tourne et non son nez. Oui, puis là, ton nombril s'en vient vers moi. Là, tu as tourné encore avec ta reine intérieure. Mais là, c'est mieux. Voilà, good. Oui, good. Ah non, là, il est tombé à droite. OK? Fait qu'il fait quand même, mais comme ça. Fait que ça, il faut que tu fasses attention. Il faut que vraiment que toi, tu y penses. Quand son nez est rendu l'autre bord de sa pointe d'épaule, là, mets son nez dans sa poitrine. Oui. C'est ça. OK? Fait qu'à droite, il est bon, il n'y a pas besoin de bien grand-chose. À gauche, il est moins bon, il tombe à droite. Fait qu'à droite, à gauche, je veux dire, il va falloir souvent que tu viennes sur ta botte, arranger ton épaule extérieure et revenir sur la piste en épaule en dedans. C'est ta vol que tu replaces qui va faire l'épaule en dedans mieux. OK? C'est pas de faire l'épaule en dedans croche qui va l'arranger.
Fait que souvent, c'est mieux de faire beaucoup de volts et arranger son épaule extérieure que de faire beaucoup d'épaules en dedans sans l'arranger. Fait qu'aussitôt que j'ai la tendance à ouvrir ma reine gauche pour plier le nez, c'est parce que là, j'ai perdu mon épaule. Parce que tu as le goût de faire ça parce qu'il ne tourne pas. Ouais. Mais s'il ne tourne pas, c'est parce que l'épaule droite ne va pas à gauche. Oui. OK. Là, on est dans un tournant, fait que c'est moins facile. OK, je te laisse faire sans me parler. Regarde où ce qui est son nez par rapport à son garrot et son encolure. Dans le fond. Bon. Ah! OK, bon. Tu comprends, hein? Ouais. Là, tu comprends mieux? Ouais. Bon, ben là, c'est la même chose. Fait que quand, là, il ne viendra pas avec ta reine gauche, là, sur son épaule en dedans, c'est parce que c'est son épaule droite qui y va pas. C'est pas à gauche, l'épaule droite. Ah! Son épaule droite. Oui, OK. Fait que celui-là, il va falloir que tu le travailles pas mal avant même de penser de le faire au trou. Oui. OK? Puis c'est vraiment, dès que tu es mal pris comme ça, c'est parce que l'épaule est rendue, ça marche plus. OK? Puis là, il y a tendance, justement, avec les mains, là, il y a tendance justement, même sur sa botte, à faire ça, un peu des fois. OK? OK? Fait que là, lui, il touche par là, mais ça, fait que tu as le goût de tirer parce que le devant ne suit pas le derrière. OK? Fait que là, à la place, il prend l'épaule extérieure droite, amène-la à gauche à la place. OK, puis là, je fais ça comment? Avec ton demi-arrêt. OK. C'est que tu y montes, jambe extérieure, demi-arrêt, t'en-toi. OK. Oui. C'est comme là, fais-moi là juste jambe extérieure à l'extérieur, puis pousse vers moi un petit peu, puis lâche, puis pousse vers moi. OK. Regarde, on est resté là. Oups, là, tu as changé d'incurvation à la fin, mais tu ne veux pas changer d'incurvation finalement. Tu veux juste que son épaule ici s'en aille vers la gauche. Okay? Tu l'as eu, mais là, vu que tu as continué après d'avoir passé le point, là, il s'est juste incurvé. Ça te paraît bien finalement. OK, je bouge d'autre. Oui, il faut gauche. Oui. OK? Gauche. C'est pour l'emmener à gauche ou gauche? OK, attends une minute, là, c'est pas dans ça. Épaule en dedans à droite. À droite, à Oui, l'autre côté, excuse. hein? Je venais de dire épaule droite, fait que là, j'ai fait... Fait que l'autre côté, je vais travailler plus au pas. Oui. Tant que tu ne l'as pas comme il faut ou pas, ça ne donne rien à le faire au trou. Donc, je dis, si c'est bien dit, je fais mon demi-arrêt en bas. Oui. Puis c'est assez fort. Good. Épaule en dedans. Oui. Fait que là, c'est en avant, mais c'est correct. Tu as 20 degrés, là, tu n'as plus, fait que session. Oui. Épaule en dedans, sur ton corps, sur les mains, et ta jambe. Parce que tu dis tout de suite qu'il n'y a pas le droit de te dépasser. OK, épaule devant, ça c'est pas pire. Non. OK. Good. Des fois, j'ai l'impression que... Oui, puis lui, il cherche son équilibre aussi. Comment trotter comme ça puis être en incurvation? Il cherche lui aussi. OK? Fait que là, fais-moi une balle dans ton coin. Et en sortant, oui, là, en sortant de ta balle, là, tu vas le mettre dans l'épaule en bas. Fait que laisse passer les épaules, touche avec la cravache un petit peu, viens les passer sur la jambe. Oui, puis amène les épaules vers moi. Oui, touche un petit peu avec ta cravache. Faut qu'il dépasse. Oui, et donne dans ta reine intérieure. Et il va, et oui, c'est ça, et session. OK? Donc, il faut que tu joues entre les angles et entre les angles, session et pour l'envers, tu joues dans ça. OK. Oui, good, good. Oui, tu as 20 degrés, ça, oui, là, tu as presque 30. Ouais. Là, une fois que tu as eu 30, il y a eu de la misère à rester sur ta tête. D'accord? Oui. Super. Fait que c'est pour ça. Tu joues. Oui, là, tu es super bien en avant d'ailleurs. Good job. Good. Good. Oui.
Place ton corps, place son postérieur. Hey. Fais-le. Et ton épaule. Good. Et droit. Session. Est-ce que j'ai pas le temps, j'ai manqué un bout là? Oui, ça super bien ça. Good. Oui, un petit affaire. Oui. Good. Ok, fait que là, tu vois qu'à 15-20 degrés, il est capable de rester, puis il fait presque toute sa longueur. Ouais. Ok, fait que tu te prends à 20, puis là, tu sais qu'à 20, il est correct. Fait que tu restes non, un petit bout à 20, là, tu essayes un peu plus, il va rentrer, tu reviens, puis si ça ne marche pas, tu retournes à Puis, tu peux masser avec du Blue Lotion ou quelque chose qui fait la chaleur pour essayer de détendre les fibres. Puis là, tu sais, au début, on masse quand même longtemps. Pas trop fort parce qu'il ne faut pas faire des bleus. Parce qu'il y en a des fois qui font tellement fort qu'après ça, tu touches, puis ils ont mal. Même sur les humains, il y en a qui font ça trop fort. Fait que là, tu masses vraiment pour détendre la fibre, puis au fil des semaines, ça va se détendre, puis il y en a des fois que ça paraît plus difficile. OK? Puis, c'est ça. Galop à gauche, il va être plus facile, je pense, à avoir que celui à droite. Mais là, c'est peut-être tes coins. Mais tu vois, tu sais, je me souviens d'une vidéo où tu m'avais dit, waouh, tu sais, c'est ça que je veux, pirouette au galop, on était à gauche. On était à gauche? Oui, c'était plus facile. Ouais. À droite, mais là, la dernière fois, c'est à droite, ça fait travailler plus, parce que là, j'avais pas, il tourne pas, hein, la joue, elle était pas de ce côté-là. Fait que ça fait beaucoup de cercles, puis là, aussi, je le perdais. Fait que, tu sais, j'ai comme, quand là, faire le grand tour, j'ai comme plus de résistance, j'ai plus de, tu sais, d'endurance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Oui. Parfait. Fait que, mais là, il va falloir qu'on travaille plus, puis que j'exige plus aussi. On exige, dans le fond, sa rectitude plus. Ouais. C'est sûr, tu sais, son tempo. Ouais. Tu sais, tu as une pyramide, là, bon, il y a plein d'écoles de pensée, il y en a qui changent les choses, puis ça dépend de où ce que tu te situes, OK? Mais le premier reste toujours la même chose, c'est le rythme. La régularité aussi, Oui. ouais. Parce que tu peux pas rien faire si ton cheval il est un peu vite, un peu trop, je veux dire, ça finit plus, t'es pas capable de rien faire, sauf essayer de gérer cette patente-là. Ouais. Puis même eux, ils changent trop souvent leur équilibre, ils sont même pas capables de rester dans un équilibre et de dire OK, quand je fais ça, c'est ça, ils sont pas capables. Fait que la régularité, ça, tu l'as. Après ça, la collection, ça vient vraiment plus tard. OK? Puis là, ils en ont sorti une autre pyramide, là, dans l'allemand même, que la collection est rendue 3e ou 4e dans le tas. Fait qu'elle est loin. Avant ça, elle était vraiment plus basse, mais se sont aperçus que ça ne donne rien d'avoir une collection si le cheval ne s'équilibre pas. OK? Fait que la collection, c'est vraiment plus loin, mais entre ça, là, tu as la rectitude dans ton mouvement. Il faut qu'il vienne droit dans ton mouvement. Fait que, tu sais, à gauche, quand il est comme ça, il n'est pas droit dans son mouvement. Fait que là, il manque quelque chose. Fait que ça, il faut que tu le gères, tu le règles. Là, je peux pas te dire que je le vois tout le temps parce que dans tes coins, des fois, il y a eu peur. Fait que c'est dur, moi, de voir les symptômes. Mais je le sens de ce côté-là. Ben, tu sais, au niveau rectitude, là, dans son corps, quand je fais des serpentines, écoute, je le sens bien. Tu sais, il est souple des deux côtés. À un moment donné, il devient souple. Oui, tu le mets, tu sais, ta jambe, ça plie bien dans la bedaine. C'est vraiment, là... Fait que là, il est souple dans la bedaine, mais il en manque dans les épaules. Exact. Ouais. Fait que quand il faut qu'il fasse avec son épaule gauche vers la... c'est ça? Non. Épaule droite vers la gauche, celle-là, il est moins souple. Ouais. Fait que là, il faut que tu fasses des choses qui ressemblent un peu à ça, qui est l'épaule en dedans. Tourner, ben ça, justement, dans un tournant, il connaît les volts. Fait qu'il sait c'est quoi une volte. Fait que là, il reste juste à y montrer, tourne plus avec cette épaule-là, dans ta volte. Fait que tu utilises la volte pour ça. Tu peux aussi, pour ta session, quand tu le fais de ta jambe gauche, ta session, là, elle va bien, ta session? À gauche, mais c'est elle qui était la plus difficile. OK. À cause justement de ça. Ah, ben tu vois, fait que continue à les faire ça, pas trop, même au galop, ça veut dire. OK. OK. Partout. 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 Puis là, tu me dis que les serpentines vont bien, fait que là, on est rendu à autre chose probablement. C'est que dans ta serpentine, je vais te faire un carré de dressage. Bon. Fait que dans ta serpentine, OK,
tu fais des boucles comme ça, hein? Oui. Bon. Oui. Ben là, c'est qu'au lieu de le laisser droit dans tes boucles, Ouais. OK? Ouais. C'est quand tu vas rentrer dans ton autre boucle, Ouais. tu vas le mettre en épaule devant, épaule en avant pour tourner ta boucle. OK. Puis là, tu sors. Ouais. Là, tu le changes de benne, tu le mets en épaule devant ou en dedans pour l'autre boucle. OK. Fait que là, c'est plus dur. OK. OK? Parfait. Fait que ça, tu peux jouer Ça va venir au jouer. pas. Ouais. Oui, ça fait jouer Ouais. plus d'épaules Ouais. encore. OK. Fait que là, parce que là, il nous manque pas la bedaine, probablement, il nous manque juste La mobilité des épaules. la plupart du temps, c'est toujours été l'épaule droite Oui. que j'ai vu Oui. qui Oui. allait Oui. pas. Puis on se demandait si c'était pas à cause du postérieur, mais tu sais, Ben, c'est vraiment ça l'épaule. pourrait, mais ça ne changera rien que quand l'épaule droite, je ne l'ai pas vu encore. Je vois la cause, par exemple, dans l'épaule en dedans à droite, sur la fesse gauche, qui s'étire moins. Ouais. Parce que là, c'est plus dur. Ouais. Ça, je l'ai vu un peu, mais Ouais, on va travailler. c'est ça. Vous allez travailler, puis vous allez passer à travers. OK? Ouais. Fait que, bien, super bien. Puis là, tu le travailles. La dernière fois, on avait dit, je veux plus de longueur. Ouais. Là, je veux plus de longueur, mais je veux ton bounce pareil. OK? OK. Puis la longueur, c'est pas pour perdre Non, l'équilibre. non, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. Je le mettais trop bas, j'allais en avant. Là, d'après moi, mon équilibre n'était pas correct. Tu sais, ou était pas, c'est ça. Il était trop bas. Il ne peut pas être, il peut pas lever les Non, épaules. trop bas, il ne peut pas lever le Il ne sternum. peut pas lever. Fait que, tu sais, Faut qu'il lève le sternum. C'est Faut ça. qu'il abaisse les hanches, lève le sternum. Fait qu'en faisant ça, il veut pas, il rondit son encolure, fait qu'il est plus haut en avant. là. ouais. Ça, puis l'épaule, on en faisait. Tu avais dit extensionner jusqu'à 6, fait que là, je vais t'en mettre plus. Ah oui, c'est bon ça, Jusqu'à oui. 6, comme ça, là, Ouais. tu sais, dans le fond, Puis ceux-là. monter. Puis là, ben, tu vois, je vais peut-être les garder de même. Tu avais dit 4 ou 5 pieds. puis Oui, qu'ils ben soient plus celui-là, il est hauts. obligé d'être Oui, plus haut. de le lever. Fait que ça, on peut plus travailler ça. Ça, c'est super bon. Puis aussi, là, ils sont juste d'un bord, là. Ouais. Bon, ben là, tu vas pouvoir toutes les monter à la longue. OK, À cette oui, hauteur-là. OK, c'est bon. Tout égal, là. Ouais, pas, ok. pas un Non, non, comme non, ça. c'est- Ouais. Puis après ça, tu vas le prendre, puis tu vas le faire pour l'équilibre, mais sur un cercle. Cercle. Oui. Tu vas juste en mettre comme ça si tu veux, mais sur un bout de cercle. là. OK. Il faut que tu calcules vraiment ton Ouais. cercle de 20 mètres, là, pour pas qu'il se pète la fiole. Mais, oui. OK? OK, ça. Fait que ça serait une bonne idée, ça, pour Ben, mardi. c'est sûr que ça, une affaire qui serait, c'est que vu que tu n'es pas là quand elle monte, parce que tu sais, toi, tu peux lui dire ce que le dressage on veut, Oui. puis je travaille pas ça quand je la vois, je travaille Non, c'est vraiment ça. son galop, puis ça me dérange pas qu'il soit rectangle, c'est un cheval, Ouais, on a ben, besoin de ça, c'est ça. Ouais. Fait que moi, je vais lui dire ce qu'on veut retrouver sur le saut, parce que je veux ces affaires-là, mais pas pour faire du saut. Non, 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 C'est pour faire du dressage. travailler, oui. Fait que là, je vais lui montrer ce que je veux sur le saut. Parfait. Ben, sur les bons ou les petits bonnes. Puis là, tu sais, on commence à voir que c'est un cheval un peu plus... Ben, il est vraiment plus formé, c'est sûr. Ouais. Puis il est égal aussi, ça va t'aider un peu. Parce que il y a eu un moment donné que le derrière était haut. Après ça, le devant trop haut. Puis... Mais c'est ça. Fait que oui, puis je trouve que même s'il est un peu plus faible à gauche maintenant, les postérieurs sont mieux aussi en force. Oui. 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 Calme les forts. Allô?